À Isaïe 42:14 est écrit: Je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Green Stone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoise du camp de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors Yahbashim Yahushai qui a mis l'esprit sur cet artiste, malgré que peut-être même qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir faire cette illustration, mais c'est quand même bien une bonne représentation à peu près comment Yahbashim Yahushai, qui est un vrai super-héros, right, le vrai seul super-héros, right, qui va venir transpasser le ciel et venir délivrer, right, les élus. Et aussi, en même temps qu'il délivre, il va détruire l'impie, principalement Israël et toutes les autres nations. Alors, cette illustration-là démontre bien, on ne dit pas que Yahushua ressemble à lui ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une représentation à peu près, right? Et puis, dans cette illustration-là, on peut captiver, right, la rage dans laquelle Yahushua s'apprête à venir rendre jugement, right, sur terre, right? Comme que j'ai lu Isaïe 42:14, je me suis tu. Alors ça fait longtemps que Yahbashimosha attend cette journée-là depuis très longtemps. Il s'est tenu tranquille. Où? Dans les cieux à la droite du Père, right? En attendant le feu vert. Right? Je me suis tenu tranquille. Alors il a laissé les choses aller. Right? Il attendait juste le feu vert de Yahweh, son Père, pour venir faire sa mission. Donc il s'est tenu tranquille. Right? Il a laissé à Esau penser que right, son plan allait marcher. Mais éventuellement, pendant que Esau va être en train de manger, en voulant dire qu'il va pucer la majorité du monde, c'est là que Yahbashimosha va descendre, right, dans le milieu d'une troisième guerre mondiale, right, pendant que les nations vont se battre l'un contre l'autre. Et quand il va transpercer le ciel, ils vont arrêter de se battre l'un et l'autre pour venir faire guerre avec lui, right? Alors, je relis Isaïe 42:14, je me suis tu. Right? Tu, ça veut dire il a rien dit. Il s'est tenu tranquille. Et je me suis retenu. Il se retenait, right? À chaque fois que Yahbashimosha voit que son peuple, surtout les optimistes élus, right, se faire oppresser et puis toutes ces choses-là se faire malmener par principalement Esau et les autres nations, right? Il se retient c'est plus fort que lui, mais, right? On sait qu'il est sous l'ordre de Yahweh. C'est seul Yahweh qui peut lui donner le feu vert, right? Mais éventuellement, très bientôt, ce feu vert-là va être autorisé. Donc, il va venir, je crierai comme une femme en travail. On sait que les femmes en travail crient, right? En travail, qui veut dire sont en train d'accoucher, right? Ça fait mal, donc ils crient fort. Yahusha va venir, right, enragé comme une femme en travail. Donc, il va crier, il va hurler. Donc, on va voir un homme noir, right? Des cheveux blancs, right? La peau foncée, right? Descendant du ciel, crier, right? Comme une femme en travail. Il vient faire quoi? Il vient détruire, right? Et engloutir tout ensemble, right? Donc, vous pouvez voir comment cette image est passionnante. Elle capte vraiment la réaction de à peu près comment Yahbashimosha va venir, right? Comme encore une fois, je répète, on ne dit pas que c'est lui exactement la ressemblance parfaite, mais on va selon une illustration d'après comment il est décrit dans la Bible. Mais dans la Bible, il est décrit comme un homme, soi-disant dit homme noir, right, de la tribu de Juda, et il a les yeux d'une couleur rouge à cause qu'il buvait beaucoup de vin, right, et il a les cheveux et la barbe blanche, right. Et il est le vrai super-héros qui va descendre du ciel, right? Contrairement aux épisodes là de Marvel ou bien de, right, qu'est-ce que Esau fait, right? C'est toutes des choses qu'il a appris de la Bible, right? Parce que Esau sait que très prochainement, les optimistes élus, right, vont avoir des pouvoirs, des pouvoirs spirituels, right? Automatiquement que Yahbashimosha transperce le ciel, c'est fini pour Esau, right? Alors ça démontre
très bien comment que Yahweh Shai va venir fâché, right? On va aller à 4 Esdras maintenant encore pour pouvoir mettre une vision sur à peu près comment Yahweh Shai va venir, right? À 4 Esdras 13 et 1, il est écrit, après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici, un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec le ciel, avec les nuées du ciel. Alors, la vision de Esdras, il a vu un homme sortir de la mer, en voulant dire des cieux, du céleste, right? L'homme lui-même volait avec les nuées, right? Comme on peut voir cette illustration-là que Yahweh Shai vient, right? Et il y a des nuées qui sont les représentations des véhicules célestes, les soi-disant dit UFOs, right? Il venait du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard, right? Alors Yahweh Shai, quand il va venir, tout le monde va trembler quand ils vont le voir arriver, ils vont paniquer. Il y en a qui vont chier dans leurs culottes, dans leurs pantalons. Il y en a qui vont même avoir des crises cardiaques tellement que il va venir d'une façon très agressive, right? Eux autres, ils vont pas vraiment s'en attendre. Les élitistes de ce monde, eux, ils vont être cachés dans leur bunker à quelque part dans le monde, à part aux États-Unis, parce que n'importe quel élites qui vont se cacher aux États-Unis vont mourir. Ceux qui prennent des bunkers pour se cacher aux États-Unis, ils vont mourir. C'est pour ça que la plupart des élites, les vrais élitistes de ce monde, les banquiers, les Rothschild et les Dupont, etc., ils ont tous des bunkers à quelque part autre qu'aux États-Unis. À cause qu'ils sont au courant de ce qui va arriver, right? Alors je continue à 4 Esdras 13 et 3. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Right? Alors ça, c'est une représentation que le monde qui regardait Yahweh Shai, automatiquement que les ennemis vont regarder Yahweh Shai, ils vont disparaître, ils vont se faire anéantir, right? Comme la cire du feu. Pourquoi? À cause que Yahweh Shai, premièrement, va venir avec, comme qu'on a dit, les véhicules célestes, right? Qui sont les nuées. Et ça, eux autres, ils dégagent, dans ces véhicules-là, ça dégage du feu, right? Après ça, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables des quatre vents du ciel. Alors ça, c'est ces hommes innombrables des quatre vents du ciel se rassembler. Ça va être eux qui vont interrompre leur troisième guerre mondiale pour faire la guerre à Yahweh Shai, right? Innombrables des quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Alors eux autres, ils vont vouloir faire la guerre avec Yahweh Shai. Alors vous allez dire qu'ils sont courageux, comment ils ont un courage? Non, c'est que c'est Yahweh Shai qui va mettre, son esprit afin que les autres aient ce courage-là. Mais en réalité, ils vont avoir peur, right? Mais Yahweh Shai, pour prouver son point, right, pour que les prophéties s'accomplissent, je veux dire, va mettre son esprit, sur eux afin que les autres aient le courage pour se battre contre lui. Mais ça va servir à rien, right? Pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Alors les autres, ils vont prendre toutes leurs armes et ils vont penser pouvoir faire la guerre à Yahweh Shai. Et je vis, voici, il se taillait une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Alors, cette montagne, c'est la représentation du véhicule céleste principal que Yahweh Shai va être dedans. Ça, il va être si gros que Esdras ne pouvait pas voir le début et la fin du véhicule de Yahweh Shai, right? Après cela, je vis, voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur.
mais osèrent cependant livrer bataille. Alors, c'est comme qu'on a dit tout à l'heure, malgré qu'ils avaient peur de livrer bataille, il décida de se battre contre Yahweh Shimashai quand même, à cause que Yahweh Shimashai va mettre un esprit combattant sur eux. Right? Et voici, lorsqu'il fit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé de sa langue. Et il jeta un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tout si bien que soudain, cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Right? Alors Yahweh Shai, même avec ses pouvoirs spirituels, il va les mettre pulvériser en morceaux. Il va finir avec eux autres. Right? Il va utiliser ses pouvoirs spirituels. Non seulement ça, il va utiliser même les véhicules célestes qui dégagent du feu pour venir en bataille avec eux. Et puis dans l'illustration, on voit que malgré que Yahweh Shai vient avec rage, vous voyez en bas sur l'illustration, il y a quand même du monde qui vont être fâchés, right? Mais ils vont se faire détruire par Yahweh Shai, right? À Matthieu 10 et 34, il est écrit, ne pensez pas que je sois venu donner la paix, mais une épée. Alors Yahweh Shai, contrairement à ce que les chrétiens disent, que Yahweh Shai vient avec la paix, non, Yahweh Shai, il a bien dit, ne pensez pas que je suis venu donner la paix, il ne vient pas faire la paix. Le seul groupe de personnes qui vont avoir la paix avec lui, c'est les élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, right, vont recevoir right, le salut de Yahweh Shai. Pendant qu'il va détruire les impies, il va télétransporter les élus dans les chariots. Right. Les véhicules sont pour là, pourquoi les véhicules célestes? Soit pour délivrer les Optimus élus ou détruire right, les impies, commençant par Esau et les autres nations. Donc à Matthieu 10, 34, ne pensez pas que je sois venu donner la paix, mais une épée. Right. Yahweh Shai n'est pas venu faire la paix, right, mais venir détruire et délivrer sa nation. Et il va être très fâché, right. Elle est vraiment comme, comment vous dire, inspirante, cette image, Kololo Yahweh Shai, qui a mis l'esprit sur cet artiste, malgré que peut-être même qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir faire une si belle illustration, mais quand même, ça démontre comment Yahweh Shai va venir très prochainement et avec rage, right? Je cherche un précepte qui est dans le livre de secondes. Apocalypse 11, 19 et 11. Il est écrit, et je vis le ciel ouvert, le ciel qui est la représentation du céleste, right? Et voici un cheval blanc, un cheval qui veut dire représente force, right? Comme on dit, quand on parle des voitures, on dit combien de force de chevaux que ta voiture est là, right? Ça signifie une puissance, right? Blanc, right? Qui est une représentation de pureté, right? Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Et avec droiture, il juge et fait la guerre, right? On vient de lire que Yahweh Shai n'est pas venu apporter la paix, right? Mais une épée. L'épée pour faire quoi? Faire la guerre, right? Aux impies, principalement qui est Esau, l'homme rouge, qui est l'homme blanc. Le diable qui est sur terre, right? Il va être détruit par Yahweh Shai, right? Ses yeux étaient comme une flamme de feu, right? Et sa tête, il y avait plusieurs couronnes, right? Et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Alors, les plusieurs couronnes qu'il avait sur sa tête, c'est les royaumes qu'il va right, détruire, qui va détruire beaucoup de royaumes sur terre. Right? Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Le nom qui est écrit qu'aucun homme ne connaissait lui-même, c'est à cause que Yahweh Shai, malgré qu'on sait tous ses plans et qu'est-ce qu'il va faire, mais on ne peut pas savoir exactement, complètement, tout, comment il va faire tout.
right? Mais lui, il est conscient de sa mission, right? Ça veut juste dire que lui-même, qu'il connaît jusqu'à où il va amener sa mission, right? Comment qu'il va détruire, et non que on connaît pas le nom de Yahbashim Yahushai et qu'on va connaître un autre nom dans le royaume, non. Ça veut pas dire ça. Il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang et son nom, right? Là, on va parler de son nom, s'appelle la parole de Dieu. Alors, le nom de Yahbashim, le nom de Yahushua est comme la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole de Yahweh. Right? Donc son nom, on connaît son nom, c'est Yahushua. Right? Il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir du sang sur lui-même? Non, ça représente combien de cadavres, combien de monde qui vont mourir très prochainement quand Yahbashim Yeshua va arriver. Right? C'est parabolique le sang qui est sur lui, right? Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin blanc et net. Alors les anges vont le suivre. Vous voyez même dans l'illustration, on voit qu'il y a des véhicules qui suivent Yahbashim Yahushua, right? Alors ça va être comme ça, les anges vont le suivre. Et de sa bouche sortit une épée acérée avec laquelle il frappa les nations, et il les dirigea avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux de Yahweh Tout-Puissant. Alors Yahbashim Yahushua, quand il va venir frapper les nations, détruire les nations. Est-ce que toutes les nations vont être détruites? Non. Il va y avoir des survivants qui vont être les premiers à être mis en captivité, en esclavage. L'esclavage va revenir sur terre. Right? C'est une chose qui s'apprête à arriver très prochainement. Les restes des nations qui vont survivre, on va les mettre en captivité. Right? Et même les banquiers de ce monde qui vont être cachés dans les bunkers, on va aller les chercher, on va les mettre en captivité. Right? Il piétine le pressoir. Alors il va piétiner, qui veut dire le pressoir, qui va tuer beaucoup de monde, right? De la férocité et du courroux de Yahweh, right? Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs, right? Alors son nom est Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui est une représentation de quoi? Qui est une représentation de Yahweh, Bashim, Yahushua, qui veut dire il délivre, il sauve, il vient sauver qui? Les optimistes élus de la maison d'Israël, right? On va lire un autre précepte aussi, right? À Isaïe 66, right? Je commence dans ma Bible. On va prendre le livre de Isaïe. Je commence au verset 15. Voici en effet le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Right? Les chars, les soi-disant dit UFO, les véhicules célestes, right? Remplis d'indignation. Il vient exercer sa colère. Il vient exercer quoi? Je le relis, sa colère. Sa colère. Il vient démontrer sa colère avec indignation. Il vient pas niaiser. Il vient et réalise sa menace dans un bouquet de flammes. Right? C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge contre tous les humains. Right? Contre tous les humains, Yahbashim Yeshua va rentrer en jugement contre tous les humains. Il y aura beaucoup de victimes. Je parle ici de gens qui se purifient. Right? Ok, ça continue comme ça, mais en voulant dire qu'il va y avoir beaucoup de victimes, right? Et c'est par le feu et par son épée que le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre, right? Ça, c'est Isaïe 66 et 16 que je viens écrire, que les tués du Seigneur vont être en quoi? En grand nombre. Beaucoup de monde vont mourir. Beaucoup de monde s'apprête à mourir très prochainement, right? Et comme on a lu au début, Yahbashim Yahushua vient avec rage. Il a la journée de ce vengeance-là dans son cœur depuis longtemps, right? Isaïe 63, je commence à 1.
quel est ce voyageur qui arrive d'Édom? Alors la destruction va commencer de Édom qui vient de l'Est, right? À cause qu'ils vont être en train de faire la guerre entre eux, ou dans l'Est, right? Ils appellent ça le Moyen-Orient, où ça va être proche de la vallée de Jéhoshaphat, où toutes les nations vont savoir réunies là-bas pour faire la guerre, right? C'est Yahba Shimashai qui les a amenés jusque-là, right? Alors, quel est le voyageur qui arrive d'Édom, de Bosra, la capitale? Right? Donc, Bosra est la capitale d'Édom, right? Le pays où les Édomites ils viennent. Les vêtements tachés de rouge. Est-ce que ces vêtements vont être tachés de rouge? Non, c'est encore une représentation de la tuerie que Yahba Shimashai s'apprête à amener sur la terre. Drapé dans son manteau, il marche, la tête haute, et conscient de sa force. Alors Yahba Shimashai est très conscient de sa force, right? Il y a un précepte qui dit, je viens vous affronter, je ne vais pas vous affronter en tant qu'homme, right? C'est pas le même Yahusha qui est venu la première fois, right? Qui est venu en tant qu'un homme, right? Il était sur son âne. Non, Yahba Shimashai, cette fois-là, il va pas venir les affronter en tant qu'homme, mais en tant qu'un super homme, right? Céleste avec sa force. Et il est très conscient de son pouvoir. C'est bien écrit. Il est conscient de sa force. Il sait très bien le pouvoir avec laquelle donc il va venir, right? C'est moi, dit le Seigneur, je viens rendre la justice. La justice à qui? Aux Israélites, principalement les optimistes élus, right? De la maison de David et la multitude de hommes et femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahba Shimashai. Il vient rendre la justice, right? Principalement sur Issa et sur toutes les autres nations, parce qu'en réalité, Issa est responsable. Oui, il est vrai qu'il est le diable sur terre, il nous a oppressés, il nous a tués, il nous a fait boire la coupe, l'esclavage, right? Il n'y a rien qui nous a pas fait passer en dessous du soleil, mais les autres nations ont participé avec lui aussi. Alors, il vient rendre la justice pour nous, right? Et m'en prendre aux nations. Il vient quoi? M'en prendre aux nations. Et alors, il vient saccager les nations pour sauver mon peuple, right? Il vient sauver son peuple, right? Il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, encore une fois, ça vient de préciser que Yahba Shimashai vient uniquement sauver son peuple, right? Mais pourquoi ce rouge à ton manteau et ces taches à tes vêtements? On dirait que tu as travaillé à fouler du raisin au pressoir. Yahba Shimashai qui a tellement de sang, tellement de victimes sur sa responsabilité, qui ne veut pas dire qu'il va avoir du sang sur lui. Les anges vont faire beaucoup de tueries. Il y a aussi dans cette période-là Michel-Ange, qui est l'archange, right, de guerre, va venir aussi participer à ça, right? Alors, c'est pour ça qu'il a beaucoup de sang sur ses vêtements, à cause qu'il vient détruire plein de monde. Plein de monde sont prêt à mourir, right? Oui, j'ai travaillé au pressoir et seul, sans personne d'aucun peuple avec moi. Dans ma colère et ma fureur, j'ai piétiné des gens, right? Je les ai foulés aux pieds. Leur sang a giclé sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements. C'est que j'avais au cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Yahba Shimashai qui attend cette journée-là depuis longtemps, qu'il a ça dans son cœur de se venger. Right? Comme qu'on allait au début, il va arriver, il va crier comme une femme en travail, il va hurler. Donc imaginez, on sait que sa voix était comme beaucoup d'eau. Right? Il faut imaginer sa voix quand il va venir avec rage de haut du ciel, transpasser le ciel. Right? Comment il va hurler d'une voix. Et c'est rien, l'imitation que j'essaie de faire, ça va être encore plus, right? Oui, j'ai travaillé au pressoir et seul, sans personne d'aucun peuple avec moi. Dans ma colère et ma fureur, j'ai piétiné des gens, piétiné, right? Écrasé en morceaux, right? Je les ai foulés aux pieds, leur sang a giclé sous mes habits, j'ai taché tous mes vêtements. C'est que j'avais au cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment est venu de libérer mon peuple. Korlala Yahba Shimyosha. Le moment est venu de quoi? De libérer son peuple et non le monde. Son peuple, la nation d'Israël, right? Qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, right? Parce qu'il y a même des Israélites qui vont ressembler à les autres nations, parce qu'ils ont été comme dispersés, right? Mais principalement, les Israélites, ce sont les soi-disant dits négros latinos, les soi-disant dits amérindiens. Mais parmi les Israël, il y a des Israël qui, c'est pas tout Israël qui sont l'Israël de Dieu. Je paraphrase le verset biblique.
right? Yahweh Mashiach vient uniquement, cette fois-là, sauver les optimistes élus, car les 2 tiers aussi vont passer au pressoir, les 2 tiers aussi vont se faire tuer, right? Ils vont se faire tuer pendant que les autres nations vont se faire tuer. Pourquoi? À cause qu'ils sont rebelles, à cause qu'ils ont, ils ont pas cru, à cause qu'ils n'ont pas voulu repentir, à cause que les autres ils ont voulu à quelque part que le royaume d'Issor persiste. À cause dans le royaume d'Issor, ils pouvaient faire qu'est-ce qu'ils voulaient, ils pouvaient manger qu'est-ce qu'ils voulaient, right? Ils n'étaient pas assujettis à aucune loi, statut, les commandements. Alors pour cette raison-là, pour avoir été rebelles, Yahweh Mashiach va venir et va les tuer aussi, parce que le jugement va commencer par la maison d'Israël en premier. Yahweh Mashiach va se venger sur les 2 tiers. Quand je parle des 2 tiers, il faut comprendre, c'est les 2 tiers de notre nation, les rebelles de notre nation, des soi-disant dits négro-latinos, les soi-disant dits amérindiens qui sont aux États-Unis. Ils vont se faire tuer par la rage de Yahweh Mashiach. Right? J'ai taché tous mes vêtements, c'est que j'avais au cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment est venu de libérer mon peuple. J'ai cherché quelqu'un du regard, mais personne pour m'aider. Je suis resté surpris que personne ne m'assiste. Alors j'ai décidé d'y mettre la main moi-même. Ma fureur m'a donné la force. Alors la fureur de Yahweh Mashiach qui va être transférée aussi sur nous, les optimistes élus, pour pouvoir prendre vengeance aussi. Yahweh Mashiach va transférer sa fureur en nous, afin qu'on puisse venir rentrer en jugement éventuellement avec EKI sur les autres nations aussi. Right? Un coup qu'on va être transporté dans les chariots de l'Éternel, on va aller en haut dans les chariots, mais quand on va descendre, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, c'est une représentation de nous, right? Changer, les optimistes élus, changer, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin avec des pouvoirs spirituels, va redescendre en bas avec la fureur de Yahweh Mashiach, afin de quoi? Afin d'aller prendre vengeance aussi sur les élitistes de ce monde qui vont être cachés dans les bunkers, right? On va les chercher tout partout dans leurs bunkers, on va les faire sortir, puis on va les mettre en esclavage, right? Isaïe 63:6, dans ma colère, j'ai écrasé des gens, right? Écrasé, right? Ça veut dire que Yahweh Mashiach n'est pas quelqu'un qui respecte la personne. Il vient, tu n'es pas de son côté, il vient, il dit, il va t'écraser, right? Écraser, c'est bien écrit. Je les ai enivrés de ma fureur, j'ai répandu leur sang à terre. Right? Alors Yahweh Mashiach va venir répandre le sang des impies par terre. Right? Malgré qu'on voit dans cette illustration-là, il demande qu'ils sont fâchés. Yahweh Mashiach s'apprête à toutes les détruire. Right? Alors, en espérant que ces petites leçons-là aient été édifiante et nous donne espoir que Yahweh Mashiach, qui est le vrai super-héros, s'apprête à venir très prochainement nous délivrer de l'emprise de ce diable qui est sur les autres nations, right? Et il va venir sur à peu près cette apparence, right? On ne dit pas qu'il ressemble 100% à ça, mais d'après les descriptions bibliques, right? Yahweh Mashiach il vient pas nous rencontrer en tant qu'homme, right? Il a les cheveux blancs, les yeux rouges, la barbe blanche, right? Et il va venir comme une femme en travail, criant de rage pour venir justement piétiner, right, les nations, principalement que Issor, les 2 tiers de notre nation, et tout le monde qui a participé avec et que Issor, à tous ceux qui essaient de défendre le royaume babylonien, qui ne veulent pas que le royaume babylonien finisse à cause qu'ils sont confortables dans ce royaume-là, Yahweh Mashiach s'en vient pour vous très prochainement. Shalom.